Je veux, oui. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir. 3 mots dans l'actu qui sont conclave, sursis, escalade. Dernier jour de conclave retraite et des blocages persistent. La CFDT brandissait le spectre d'un échec des négociations en milieu de journée. Conclave qui aura au moins permis à François Bayrou de temporiser 6 mois à Matignon. François Fillon s'en sort avec du sursis, peine réduite en appel dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse. 4 ans de prison avec sursis, donc 375 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Et puis 5e jour d'escalade entre Israël et l'Iran. Donald Trump dit vouloir une fin réelle du conflit et non pas seulement un cessez-le-feu. Israël, de son côté, affirme avoir tué un nouveau haut gradé iranien aujourd'hui. Les vraies voix Sud Radio. Est-ce de la fumée rouge qui va sortir du conclave retraite? En tout cas, le syndicat Orange, la CFDT, était bien peu encourageant lors de la pause à la mi-journée. La négociation n'a pas avancé, déplore son représentant, avant de préciser « ça n'aura servi à rien si le patronat ne bouge pas sur la pénibilité ou sur l'âge de départ à la retraite ». La prime sortie du chapeau par François Bayrou hier au Bourget n'y aura donc rien changé. Prime pour maintenir les seniors dans l'emploi. L'idée qu'un salarié qui aurait atteint ses droits à la retraite, s'il décide de rester au travail, on peut lui verser une partie de sa retraite en plus de son salaire. Je suis persuadé que tout le monde a à y gagner. En tout cas, quelle qu'en soit l'issue, ce conclave aura au moins eu l'avantage pour François Bayrou de temporiser sur les retraites et de fêter donc ces 6 mois à Matignon. Anniversaire morose, décrypte tout de même le directeur général de l'IFOP, Frédéric Dabi. Il a plus duré qu'enduré, c'est un des reproches des Français, mais en tout cas, eux avaient peut-être imaginé qu'il resta au moins 6 mois. C'est un Premier ministre très impopulaire et la profondeur historique du baromètre IFOP-JDD montre qu'il y a seulement Edith Cresson et Alain Juppé qui ont eu une cote de satisfaction inférieure. Mais ce qui est très intéressant et ce qui est très problématique, c'est que les raisons du mécontentement à son égard, bon, il y a bien sûr l'affaire Betaram, il y a aussi sa personnalité, il y a surtout l'inaction. Le fait que les Français ont le sentiment qu'il y a, j'en avais parlé depuis longtemps, cette éclipse du politique au national, c'est plus là que ça se passe. Frédéric Dabi de l'IFOP ce matin chez Valérie Expert sur Sud Radio. Le deuxième mot, sursis, François Fillon échappe au bracelet électronique. La Cour d'appel de Paris réduit sa peine à 4 ans de prison avec sursis, donc dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope. 8 ans après l'éclatement de l'affaire en pleine élection présidentielle, l'ancien Premier ministre écope aussi de 375 000 € d'amende et de 5 ans d'inéligibilité. Peine réduite, donc par rapport à la peine de première instance qui prévoyait 1 an ferme initialement. L'avocat de François Fillon veut donc voir un peu le verre à moitié plein dans cette décision d'appel qu'il estime balancée. Maître Antonin Lévy réaffirme aussi la bonne foi du couple Fillon sur le fond, sur cette question des emplois fictifs. Un des éléments importants, c'est l'absence de lien de subordination. Donc en effet, ce n'est pas un travail salarié au sens d'un contrat de travail, comme le droit l'entend, mais ça ne veut pas dire, car c'était ça qui était soutenu, que Madame Fillon était oisive, s'occupait de ses roses, comme on l'a présenté de manière caricaturale. Elle a collaboré avec son époux, alors peut-être pas dans la forme d'un contrat de travail, peut-être pas sous la forme d'un contrat salarié, mais le fait qu'il n'existe pas de lien de subordination ne veut pas dire qu'elle n'a rien fait. Et c'est bien pour ça qu'il n'y a pas d'emploi fictif. L'avocat de François Fillon, maître Antonin Lévy, au micro de l'AFP à la sortie de la Cour d'appel de Paris. Il y a des affaires, je me demande si c'est la justice qui les termine ou s'il est humain de les achever. Ça me fait penser à un tableau médiocre devant lequel Radiguet disait « il n'est pas terminé, il serait humain de l'achever ». L'affaire Fillon, c'est pareil. En quelque sorte, il fallait terminer. Ouais. Mickaël Sadoun. Écoutez, moi j'ai une opinion plutôt iconoclaste sur le sujet parce que je vais vous dire, je me fous royalement en fait qu'un parlementaire qui à l'époque ne faisait pas exception puisque c'était quand même pratique courante, utilise ses deniers parlementaires pour faire quelques tâches à sa femme. Je me fiche royalement de ça. J'ai conscience que ça peut choquer dans la population, que les Français disent que les hommes politiques ne sont pas exemplaires. Rassurez-vous, François Fillon, qui n'est plus homme politique aujourd'hui, gagne beaucoup plus d'argent qu'à l'époque où il était parlementaire et il employait sa femme. Donc moi, je veux avant tout des hommes politiques qui aient de la compétence et du charisme, qui aient de l'exemplarité morale ou qu'après, ils emploient pas telle ou telle personne, mais je m'en fous, ça me passe par-dessus la jambe. Lugras. Alors j'aimais bien, mais pas la fin. Alors, pour avoir été dans le milieu politique à l'époque des faits, François Fillon a fait quelque chose finalement de très véniel.
en réalité, par rapport à beaucoup d'autres hommes politiques. C'est-à-dire faire un contrat à l'Assemblée nationale à sa femme pour qu'elle-même ne mette pas, je peux le témoigner quasiment, les pieds à l'Assemblée nationale, c'est quelque chose, c'est vraiment un péché véniel. Je trouve que la condamnation à 4 ans avec sursis... il avait du ferme en première instance. Et qu'il avait eu en ferme, il avait 2 ans ferme. 2 ans ferme en première instance. C'est quand même très lourd, très achevé. Et puis vous savez, on dit toujours en politique à qui profite le crime. Je vous rappelle que les faits remontent à 2017. En bref, le ministre des Transports demande l'immobilisation de toutes les Citroën C3 et DS3 faisant l'objet d'un rappel. Oui, les Citroën C3 et DS3 nécessitant un changement d'airbag. Un modèle défaillant a fait une 2e victime il y a quelques jours. Une femme a succombé à ses blessures au visage à Rennes. Philippe Tabarot indique à l'AFP avoir convoqué les dirigeants de Citroën. Il demande une mesure de stop drive pour l'ensemble de ces modèles. C'est-à-dire que jusqu'ici, certains conducteurs avaient été invités à changer leur airbag, mais pas à ne plus utiliser leur véhicule, ce qui est désormais le cas. Et le 3e mot qui va nous amener jusqu'au grand débat du jour, c'est escalade, 5e jour d'hostilité entre l'Israël et l'Iran. Israël qui affirme avoir tué un nouveau haut gradé iranien. Quant à Donald Trump, après avoir écrit qu'Emmanuel Macron ne comprenait souvent rien, contestant avoir quitté le G7 au Canada pour y négocier un cessez-le-feu, démentons donc le président français. Eh bien, Donald Trump vient de préciser ce qu'il voulait dire. Nous cherchons mieux qu'un cessez-le-feu. Nous ne cherchons pas seulement un cessez-le-feu. C'était Emmanuel, un chic type, mais il n'a pas souvent raison. Nous cherchons mieux que ça. Alors le journaliste lui demande qu'est-ce qui serait mieux qu'un cessez-le-feu ? Et Donald Trump de répondre une fin réelle, pas un cessez-le-feu, une fin, martèle Donald Trump. Merci beaucoup Félix Mathieu. Merci. Allez, vous restez